La FRCA, le département de la Réunion et Groupama vous présente Terre d'ici. Jeune agricultrice, Ingrid Avril a fait le choix du bio depuis maintenant quelques années. Sur son exploitation de Montvert-les-Bas à Saint-Pierre, elle cultive ainsi une belle palette de légumes, tous aussi beaux que bio. Sur cette parcelle, par exemple, on va cultiver une douzaine de légumes différents en les alternant. Donc on va avoir des radis, de la roquette, des carottes, des betteraves, des navets, des choux raves, du radis noir, du fenouil, des poireaux. Enfin, on alterne comme ça année après année. Et ça nous permet d'avoir des cultures, pour le moment en tout cas, sans problème phytosanitaire. Donc là, pour le coup, à l'extérieur, on a juste à faire attention à la terre et aux mauvaises herbes, à faire attention à la qualité de nos semis, de nos plantations. Et jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. On arrive à avoir des légumes de qualité quand même, je trouve. À l'exemple de ces magnifiques carottes, les dernières de la saison. C'est l'été, on va laisser la terre se reposer un petit peu. Donc nos derniers rangs de carottes pour la fin d'année. Et après, rendez-vous en saison, plutôt au mois de mai-juin. On est à 200 mètres d'altitude. La bonne saison pour nous, pour les légumes, ça reste l'hiver austral. Mais l'un de ses légumes préférés est sans nul doute la roquette, une plante rustique qu'Ingrid cultive depuis plusieurs années, avec succès. Là, on a de la belle roquette, là, Ingrid. Oui, c'est de la roquette qu'on va récolter la semaine prochaine. Donc, Elle a déjà combien de temps, là ? Elle a presque 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Après 2 semaines de semis en pépinière. Donc c'est vraiment on considère quoi? C'est une salade, c'est un légume, c'est quoi? C'est une salade, c'est une feuille. Alors contrairement à la salade qui fait une graine, une salade, ici on a en fait une touffe, une motte avec une vingtaine de plants. Si on regarde bien en fait, hop, voilà, ça c'est un plant de roquette et dans la motte on a une vingtaine de plants comme ça. Et en fait ce qu'on consomme c'est la feuille une par une. Donc nous pour récolter, donc la semaine prochaine on va venir avec une paire de ciseaux tout bêtement et on va prendre cette touffe, on va la couper à ras et on va laver les feuilles, la ressuyer puis la mettre en barquette et au frais. Et ce qu'il y a de magique avec la roquette, c'est que quand on fait ça, on essaye de ne pas lui couper le cœur et du coup elle repousse. Donc on arrive à y revenir une deuxième fois et celui qui veut l'avoir dans son jardin, il peut l'accueillir pendant des mois. C'est un légume. C'est une petite plante très rustique qui n'attire quasiment pas de parasites. Qui est rapide aussi, on le voit, puisqu'en quelques semaines. Voilà. Très très rapide. Sa fragilité, il n'y en a pas vraiment. On arrive à la produire toute l'année. Ingrid produit ici une variété de roquettes sauvages, plus piquantes, avec du caractère. Aujourd'hui, sa roquette pays bio séduit de plus en plus de connaisseurs. J'ai le plaisir de me dire qu'il y a 1200 foyers qui chaque semaine achètent quelque part à La Réunion 100 grammes de notre roquette. Et ça ne peut que aller en augmentant. Il faut communiquer dessus, il faut la faire goûter. Elle est très bonne en salade, elle va être très bonne aussi, alors ça on le connaît moins, mais en cuite. Elle peut être, si on parle de cuisine réunionnaise, elle peut être très bonne en petit roussi de bread. C'est pas mal. Nous, par exemple, on la met quand on fait un rôti de porc, on met ça avec. Je vous assure que ça donne un autre goût au fond de sauce. C'est un légume qui mérite d'être connu. Tous les samedis matins, Ingrid Avril propose ainsi sa belle production de roquettes bio aux consommateurs. On arrive à la voir encore bien fraîche et du coup c'est bien, ça permet aux gens qui aiment bien la trouver de pouvoir la trouver. Ils savent que tous les samedis ils vont la trouver ici en fait. Donc on arrive à la voir encore bien jolie. Ouais. Adhérente de la coopérative Vivea, Ingrid participe avec d'autres producteurs au marché des coopérateurs. Une initiative bienvenue qui séduit aussi bien les agriculteurs que les clients. Oui, c'est intéressant pour nous qui sommes coopérateurs et qui sommes producteurs. Ça nous permet d'avoir un contact direct avec nos consommateurs. Je crois que c'est un bel exemple. Notre coopérative Vivea fait tout pour justement avoir cette proximité avec nos consommateurs
et ça nous permet de mettre des fruits et légumes du jour au service du plus grand nombre. Ça c'est important pour nous. Ce contact qu'il y a les producteurs aux consommateurs, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, surtout quand c'est le produit du pays, quoi. Voilà, on favorise le produit du pays tant qu'on peut. Voilà. Sur le site même de la coopérative, à Pierrefonds, les consommateurs apprécient la fraîcheur des fruits et légumes vendus ici directement, dont une gamme variée de produits bio. Donc vous avez les choux raves, les blettes, haricots, carottes, betteraves, citrouille cap, fruits de la passion, chouchou, potimarron, tout ce qui est tomates anciennes, tomates grappes, tomates rondes, voilà. Et un petit peu de produits imports malheureusement qu'on ne trouve pas malheureusement encore à La Réunion. Depuis 2 ans, je suis chargé de développer le bio dans la coopérative et nous pouvons voir, on a vraiment notre gamme de produits a vraiment explosé par rapport à 2 ans, donc c'est très bon signe. Et on voit qu'il y a une réelle attente des consommateurs par rapport au bio, par rapport à la planète, de manger mieux, de manger plus sain. Et donc c'est un pas en avant vers l'écologie et le bien-être. Sur son exploitation de Vincent d'Eau à Saint-Joseph, Jean-Max Delaunay s'est lancé dans la production de tomates anciennes, une dizaine de variétés au total, dont il nous présente ici quelques-unes. Pour moi, la meilleure, c'est l'ananas, je dirais l'ananas, la noire de Crimée et la cœur de bœuf. Pour moi, hein, mon goût personnel. Ouais. Bon, elles sont tellement bonnes qu'on les consomme comme ça, presque nature, quoi. Oui, nature. Les gens sont quand même curieux, enfin il y a des gens qui connaissent quand même le produit, mais ils ne voient pas vraiment sur le marché, quoi. Donc aujourd'hui, ils découvrent ici à Vivière. On a pu demander à la jeune fille où est-ce que c'était produit, elle nous a dit sur Vincent d'Eau, donc c'est vrai que la proximité de la production, c'est aussi très important. Il n'y a pas que le bio, il y a aussi l'impact carbone, à mon avis, qui est très important, et savoir que c'est un produit local, c'est super. Alexia Cornio propose quant à elle des fromages 100% végétal. À base de noix de cajou 100% bio. Et on fait le même process qu'en fromagerie avec un lait de noix de cajou. On ensemence avec des ferments, cave d'affinage. Et on peut produire des tomes, des fromages frais, des fromages similaires aux brebis, aux chèvres, des pâtes persillées, des pâtes cuites. C'est la première fois que du coup nous vient et on trouve que les frais, les bio en plus, donc tout ce que nous aimons, tout ce que les bons pour notre santé, donc voilà. Intéressant. Oui. Elle est très intéressante parce que du coup on n'a pas trop besoin, je cherche la place, on a plein de place et puis on a beaucoup de choix, donc je pense que nous reviendra et je pense que Dominique devrait revenir aussi.